monde incroyable de Gumball. Elle a débuté en 2011 et elle a vite imposé sa dictature. Elle a été projetée au top. La dernière fois que j'ai vu une telle ascension, c'était le Parti Socialiste Allemand en 1939. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va voir les meilleurs épisodes de Gumball. Le trésor! L'épisode Le Trésor commence par Nicole qui demande à ses enfants de l'aider à ranger les courses. Et là, pour une fois, ils ont des trucs bons qui valent cher. Et du coup, Nicole se rend compte qu'elle a accidentellement échangé 6 courses avec ceux d'une autre cliente. Et les enfants se demandent pourquoi eux, ils ont jamais le droit à des trucs bons. Nicole tente de leur répondre, mais elle bug. Et les enfants commencent à se poser des questions sur pourquoi ils ont que de la camelote et ils reçoivent un appel d'une voix mystérieuse qui leur dit d'arrêter de fouiner. Et dans le grenier, ils découvrent une clé avec des relevés bancaires. Ils se rendent compte qu'avant ils étaient très riches mais que quelqu'un a tout dépensé dans une société qui s'appelle Stellar. Et vu l'appel et le comportement de Nicole, les enfants soupçonnent leur mère d'avoir utilisé cet argent. Et Gumball se rappelle suite à de l'hypnose qu'il a déjà vu cette clé. Sa mère a fermé une valise avec et elle a caché la clé, que quelqu'un essaye de leur voler d'ailleurs. Et en ouvrant la valise, ils trouvent un plan avec une pelle. Ils ont déduit que leur mère a enterré quelque chose là-bas, peut-être des missiles, un vestige extraterrestre. Donc ils décident d'en avoir le cœur net. Et en allant prendre leur vélo, ils remarquent que ceux-ci ont été sabotés. Quelqu'un veut les empêcher de découvrir la vérité. Et arrivé à l'endroit, ils trouvent qu'une boîte aux lettres vide. Ils pètent un câble et de loin ils voient une torche. Donc ils sont suivis par quelqu'un. Ils décident de fuir vers le trésor indiqué sur la carte. En le trouvant, la torche se transforme en silhouette et les enfants reconnaissent Richard. Il leur explique qu'ils ont plus d'argent car avant il a été trompé par une publicité au tout début d'internet. Il a acheté une étoile et quand il a voulu se faire rembourser, la société avait déjà fait faillite. L'épisode est génial. Il parodie toutes les séries d'enquête mais de manière absurde à la Gumball. Et je me rappelle petit, j'étais à fond dans l'enquête et le rythme se fait toujours casser par des gags. Et c'était parfait, les gags fonctionnaient et vu que l'épisode est bien écrit et bien réalisé, après le rire on se remet directement dans l'enquête. C'était un pari risqué mais pari réussi. L'épisode est bourré de références que ce soit aux jeux Zelda, aux films d'horreur ou encore Nirvana et ça se moque du studio de production Video Brain Kondo qui fait des plagiats des films Disney d'une qualité assez douteuse. Et on a enfin un épisode qui humanise Richard. À part celui avec son père, c'est toujours le gars stupide, le paresseux, parfois égoïste et méchant. Là, il est humanisé. On a vu ce qu'il a fait par amour pour sa famille. Et l'épisode se moque d'une vraie société qui existe, Star Registry, qui vous propose d'acheter une étoile et de lui donner un nom. Et ça se moque plus particulièrement des arnaques sur le net qui fonctionnaient et qui avaient un énorme succès au début d'internet. Et puis c'est l'un des meilleurs épisodes du monde incroyable de Gumball, que ce soit niveau humour ou scénario. Donc regardez-le. La pizza! L'épisode commence par la famille Watterson qui rentre en colère car ils ont tous passé une journée de merde. Ils ont la flemme de cuisiner, trop en colère, donc ils décident de commander une pizza tout en étant abject avec le restaurateur Larry. Et quand il demande un pourboire, il lui raccroche au nez. Et vu que la livraison tarde, la famille Watterson décide de se raconter leur journée. Pourquoi elle pue autant la merde? Et pendant qu'ils racontent, il y a des petites transitions qui nous montrent que la ville d'Elmore sombre dans l'apocalypse. On apprend que Nicole a fait un accident. Elle appelle le mécano Larry. Il lui donne le prix. Elle pète un câble et se défoule sur sa voiture et surtout sur Larry, encore plus quand il demande un pourboire. Richard accro au sucre, le serveur voulait plus le servir pour protéger sa santé et Richard saccage le magasin et s'acharne sur le serveur Larry. Et les enfants étaient au magasin de DVD, ils se plaignent du fait que maintenant les bandes d'annonces spoilent les films et décident de spoiler tous les clients du magasin, ce qui les fait fuir. Et ensuite ils se moquent du vendeur Larry et ils se servent même dans son pourboire. Et là ils se font la réflexion que la personne qui a vraiment souffert cette journée, c'était Larry qui a dû supporter la famille Watterson toute la journée. Larry qui fait presque tous les emplois de la ville du coup. Et donc il décide de faire grève et là c'est l'apocalypse. Le marché s'est effondré. Il n'y a plus de police car le comptable, c'était aussi Larry qui a démissionné du coup. Et la famille Watterson le retrouve et décide de s'excuser et d'enfin lui donner son pourboire. L'épisode est génial, ça rend hommage aux travailleurs car c'est toujours eux qui payent le prix. Quand les patrons et les riches prennent des décisions foireuses ou que les clients sont insupportables. Et l'épisode est très drôle, voir Monsieur Small, le bobo vegan, prêt à manger de la viande humaine, la nature de l'homme, les ravages du capitalisme, c'était kiffant. Des épisodes du monde incroyable de Gumball comme ça, c'est rare, c'est un ovni. L'épisode est pas particulièrement drôle, même s'il est très drôle, c'est pas ça le problème, mais c'est plus dans sa globalité et l'ambiance apocalyptique qui le rend génial. Et il y a plein de références cinéphiles, que ce soit la parodie de Mad Max ou toutes les rêves dans le magasin de DVD. Bref, c'est un épisode génial que je vous conseille. C'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont fait dans
dans les dernières saisons. Le jeu. En nettoyant sous le lit, ils découvrent leur jeu action-esquive dont on nous parle depuis les premiers épisodes. Darwin veut rejouer mais Gumball refuse car le jeu est maudit et les enfants commencent à voir des signes qui leur fait comprendre que leurs familles ont commencé une partie. On fait un épisode sur action-esquive. Ils lancent une game et ça commence par Richard qui doit faire une agression sexuelle. Ouais. Après c'est sur un flic donc c'est pas si... Et en jouant, la famille Watterson commence à se rendre compte du problème. En voyant qu'en piochant une carte, le sol se transforme en lave, et ben celui-ci s'est vraiment transformé en lave. Ils ont compris le danger et du coup ils décident d'arrêter la partie, mais... C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Les conséquences du jeu continuent même s'ils ont décidé d'arrêter. Car pour que ceci s'arrête, faut finir la partie et surtout y survivre. Ils décident de speedrun la game et au bord de la mort ils arrivent à gagner. L'épisode est génial, c'est mon préféré de la série. Déjà on sait enfin à quoi ressemble le jeu action-esquive qu'on voit presque dans tous les épisodes. Les gags sont très drôles et surtout on est pris dans le jeu. C'est kiffant de voir un épisode sur la famille Watterson et de voir qu'un simple jeu de société ça finit en apocalypse avec eux. Et l'épisode est une très bonne parodie des livres de Chris Van Allsburg comme Jumanji et très original d'ailleurs. Il y a des références à des films comme The Thing, film que je vous conseille d'ailleurs. En plus d'être très drôle, ça fait partie de l'un des rares épisodes du monde incroyable de Gumball où il brise le 4e mur. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille car il est vraiment génial. La sécurité. En regardant un dessin animé sur la sécurité, Darwin se retrouve matrixé. Ils sont sur le monde incroyable de Gumball. Oui, c'est encore un épisode où le 4e mur est brisé. Et il part plus loin. Ils sont sur les dessins animés à la télé. Il attache et séquestre sa famille pour les protéger des dangers. Il a conquis Elmore et prévoit de conquérir le monde pour le protéger de lui-même. Mais heureusement que la famille Watterson arrive à le stopper à temps, à le convaincre d'arrêter ses conneries. Car personne va sacrifier sa liberté pour la sécurité. Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité n'en méritent aucune et perdront les deux. Encore une fois, l'épisode est très drôle, mais surtout, comme vous l'aurez compris, ça critique les régimes soi-disant communistes. On crée une famine en Ukraine, mais tranquille, c'est pour le bien commun. On envoie l'Afghanistan, mais t'inquiète frère. C'est pour notre bien à tous. Et plus particulièrement, ça critique la Chine. Elle a lancé son projet de surveillance de masse en 2014 et l'épisode se passe en 2014 d'après les caméras de surveillance. Donc le lien est vite fait. Bref, si vous l'aviez pas vu, foncez voir, car il fait partie des rares épisodes du monde incroyable de Gumball à avoir une ambiance unique. Voilà, la vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, il y a 20 épisodes qui sortent aujourd'hui. Enfin, leur VF. J'avais prévu une vidéo analyse sur les 20 premiers épisodes qui sont sortis, mais il n'y avait pas assez de matière. Donc on verra pour ceux qui sont sortis aujourd'hui. Peut-être il y aura une vidéo. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je la fasse. Bref, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout venez sur le serveur Discord en description. Abonne-toi à Scoofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter et viens vite t'abonner. On accepte même les gonner.